les gars, on est mardi, j'ai reçu ma commande Hello Fresh. Je filme juste parce que je vais tout mettre au frigo, je vais pas cuisiner aujourd'hui parce qu'il reste encore des lasagnes. Une tirelire pour collecter les pièces jaunes. Donc au pire je la mettrai à la pizzeria. 4 recettes mais là du coup il y en a 5. Enfin vous voyez à peu près. Je sais pas trop ce qu'il y a. Mais bon on a les recettes. Putain, j'aurais dû ouvrir avant de reprendre la caméra. On va regarder ça ensemble et on cuisinera du coup demain. J'en prendrai une. On a... alors je sais pas vous mais moi les codes promo ils marchent jamais. Genre à chaque fois qu'ils mettent des codes promo ça marche pas. Donc je sais pas. Là on a genre encore une feuille coup de boost après Noël, machin, reprenez-vous et tout. Bref. Ça et après du coup on a les fameuses recettes. Alors qu'est-ce qu'on a? Un velouté tomate coco façon thaï. Alors, on a celle-là. On a des linguines au chorizo. Là pour l'instant c'est les deux recettes que j'aime bien donc ça va. Oh en vrai ça va. Pâte sauce au bleu et épinards. Il y a des petits points, vous croyez qu'ils ont fait un classeur sur leur site pour qu'on puisse mettre toutes les feuilles dedans? Je vais voir après. Une pizza comme ça, c'est pas ouf mais bon ça me servira. Et ça c'est quoi? Poulet croustillant façon katsu japonais, je sais pas du tout ce que c'est. Voilà, je suppose qu'ils ont dû... Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je teste pour vous la marque HelloFresh. Donc c'est un service de livraison de repas à domicile. Vous recevez des fruits, des légumes, enfin des recettes fraîches que vous devez cuisiner vous-même. C'est facile, c'est rapide. La plupart du temps, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Si vous êtes végétarien, pescotarien, enfin voilà, vous pouvez sélectionner. Si vous préférez des recettes familiales ou des recettes vraiment rapides ou des recettes un peu plus longues, vous avez tout ce qu'il faut sur leur site pour faire votre choix. Aujourd'hui on va faire deux recettes. On va faire le poulet croustillant façon katsu japonais. De toute façon je vais vous mettre les photos des recettes affichées juste là. Et on va faire aussi le velouté tomate coco thaï. Voilà, écoutez, c'est parti, on y va. On va commencer avec la soupe. Donc du coup en fait vous recevez tout dans des poches comme ça. Et vous avez tout dedans. Donc là il me faut par exemple de la coriandre, elle est là. Voilà. Après, il me faut du pain. Il est là. Là, j'ai pris des repas pour... J'ai mis 4 personnes à chaque fois. Parce que Mathieu, il mange un peu plus que nous. Et des fois, on peut avoir des restes, mais pas tout le temps. C'est il calcule les quantités en fonction de ce qu'on a besoin. Du coup, des oignons comme ça. De l'ail. Nous avons de la purée de tomates comme ça. J'ai eu peur, j'ai cru que j'allais devoir la mixer. Ça, on a du curry rouge en poudre comme ça. Citronnelle fraîche. Gingembre normalement si je me trompe pas. Voilà, un mini bout. En fait, ils calculent les quantités par rapport à ce que vous avez vraiment besoin. Donc il n'y a pas de gaspillage, rien du tout. Et donc là, du coup, on a le lait de coco. On a 2 briques comme ça. Donc là j'ai commencé, en fait là vous avez toutes les étapes ici à suivre. Donc là on est à l'étape 1, donc je dois préchauffer mon four à 180 degrés, donc c'est fait. Mettre de l'eau avec un bouillon de légumes, donc ça c'était pas inclus dedans, parce qu'en fait vous avez une petite liste là ici qui vous dit ce que vous devez ajouter vous-même, heureusement j'en avais. Donc du coup ça faut que je le fasse chauffer. Je savais pas trop pour la quantité d'eau, donc j'ai fait un peu... au pif, hein, comme d'hab. Et après, il faut tout couper. Donc les oignons, l'ail, ça et le gingembre, il faudra le râper par-dessus d'après ce que j'ai compris. Et voilà, il faut tout couper et il faut tout mettre dans une grosse casserole. C'est marqué avec un fond d'huile d'olive et il faudra les faire revenir. Alors moi, ce que je fais, j'ai horreur de couper les trucs comme ça. Donc je vais les couper en gros et je vais les foutre dans mon Nutri Baby que j'ai depuis que j'ai eu Malia. Et je les mixe un peu et ça fait des mini morceaux comme si vous les aviez coupés à la main. Mais moi j'aime pas faire ça, donc je vais les mettre dedans, ça ira plus vite. Vous voyez, comme ça donne ça en fait. Et ça m'évite de le faire moi-même.
L'ail, je pense que je vais faire pareil. Parce que moi, j'aime pas quand il y a des gros morceaux de trucs. Pas mal d'oignons. Donc après, en fait, on fait pareil donc avec l'ail et avec ça. Et normalement, on est bon. Ça, je dois faire comment? C'est marqué taper le bassin de citronnelle avec le dos. Du coup, j'ai ajouté l'ail et j'ai râpé le gingembre dans la casserole là-bas. Donc ça fait déjà bien 1 minute. Mon bouillon, il est presque prêt. Voilà, ça c'est le mélange. Et là, il y a mon bouillon de légumes. Alors moi, je l'avais pas. J'ai un bouillon de légumes classique. J'avais pas de bouillon de légumes à la tomate ou je sais pas quoi. Donc du coup, voilà. Dans la casserole, ils mettent... Attention, ça pique. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre tout le paquet. Mais bon, ça me dérange pas. Et il faut mettre ça avec. Ça, les tomates. Donc c'est parti. Comme ça. Hop. Ensuite, une fois qu'on a mis tout ça, ah oui, il fallait mettre 2 cuillères à café de sucre cassonade, mais j'en ai pas. Donc du coup, je vais pas le mettre. Par contre, maintenant, il faut ajouter le bouillon de légumes et donc ça c'est jusqu'à ce que ça recouvre en fait le reste. Et 50 sur mon micro-ondes, donc ça fait vers 10 normalement si je dis pas de bêtises. Voilà, bref, en attendant on va faire le pain qui est là, presque dur. Je pense que c'est pour faire des croûtons. Le plaque recouvert de papier sulfurisé. Saupoudrez-le de curry, mais j'ai mis tout le curry de l'autre côté donc j'en ai plus. Arroser d'huile d'olive, salé, poivré, mélanger et enfourner 6 à 8 minutes. Alors moi je vais pas faire comme ça, je vais les couper, je vais les mettre dans un saladier. Vous savez, je fais ça pour les frites aussi, je coupe, je mets dans un saladier, j'assaisonne et après je le mets sur les plaques. Je vais faire exactement la même chose. Bon, je voulais vous épargner le bruit du mixeur, mais écoutez, j'ai passé dans la passoire, j'ai mis tous les morceaux dedans, j'ai pas mis tout le jus parce que sinon, à mon avis, ça va être très très liquide. Je cherche mon couvercle, liquide. J'ai un peu déçue, je sais pas comment je pourrais faire, mais bon, c'est pas grave. Du coup, quand vous la servez avec de la coriandre par-dessus, vous pouvez rajouter les croûtons. Et donc voilà, c'est tout pour cette recette. Je vais quand même goûter une cuillère pour voir ce que ça donne. Mais voilà, dites-moi si vous aussi vous aimez la soupe liquide ou si vous aimez quand c'est un peu plus épais. Là vraiment c'est de l'eau. Et encore j'ai pas mixé longtemps parce que je voulais pas que ça soit encore plus liquide. Alors soit j'ai pas de goût, soit ça a vraiment pas de goût. Bah, c'est de la soupe à la tomate quoi. D'avoir rajouté toutes ces épices et tout, on sent que la tomate. Et il est du coup, je vais vous dire, il est 12h25. Ça m'a pris 1 heure pour cette recette. Bon, pour la recette numéro 2, donc le poulet croustillant façon katsu japonais. C'est marqué que c'est une recette rapide et familiale. J'espère qu'elle est rapide. Parce que vraiment là, du coup, je suis partie manger, donc il est 13h. Et j'ai pas vraiment envie de passer 1 heure de plus à cuisiner, donc j'espère vraiment qu'elle est rapide. Donc dedans nous avons des jeunes pousses d'épinards, mais je crois pas que ce soit pour celle-là. Ils ont dû me le mettre dedans parce qu'il n'y avait pas de place ailleurs, parce que j'en ai pas là. Donc je ne sais pas. Faites comme s'il n'y avait pas les pousses d'épinards, ok? Parce que je sais pas où elles vont. Nous avons du riz basmati comme ça. Ça, je sais pas ce que c'est. Panko bread crumbs. Chapelure. C'est marqué en bas, chapelure. J'aurais pu le mettre en français. Ça, du coup, c'est les carottes, le chou rouge et le chou blanc. Donc, on a 2 paquets. Ensuite, nous avons un citron. Nous avons de l'huile de sésame, du gomasio.
de la sauce soja. Ça c'est pareil, c'est une recette que j'aurais jamais prise de moi-même. Donc je sais pas ce que ça va donner. On a 2 paquets de mayonnaise comme ça. Parce que j'aime pas trop tout ce qui est nourriture chinoise et japonaise, c'est pas trop mon délire. Mais des fois quand j'en mange c'est bon. Donc du coup on va voir. Gomasio et du coup le poulet il est là. J'ai mis pour 4 personnes. On va faire du coup l'espèce de sauce mayonnaise. Sinon je vais la garder. Donc dedans on met la mayonnaise. Donc j'en ai pas besoin ailleurs. Donc ça veut dire qu'il faut que je mette les 2 sachets. Pardon, il y a marqué veillez à bien respecter les quantités indiquées. Donc portez une casserole d'eau à ébullition. Pendant ce temps-là, coupez le citron en quartiers. Et dans un bol, mélangez la mayonnaise avec la sauce soja, une cuillère à café de jus de citron. J'ai mis dans mes 3 assiettes, donc la farine, l'autre l'œuf battu et l'autre, donc la chapelure, le gomasio, du sel, du poivre mélangé. Maintenant, alors le poulet, il faut le prendre entier. Moi, je croyais qu'on le découpait, qu'on le trempait, que je le faisais cuire comme ça, mais non, pas du tout. Il faut que je le trempe entier. Donc, comment vous dire que moi, j'ai pris des mini bols. Voilà. C'est pas grave, je vais me débrouiller pour le tremper dedans. Et après, il faut le faire chauffer avec de l'huile de tournesol dans une poêle à feu moyen vif pendant 2 minutes. Oh non! Je voulais vider le jus. Je croyais que c'était un gros morceau de poulet, mais en fait non, c'est plein de petits morceaux de poulet qui sont tombés dans mon lavabo. Un truc que j'ai horreur de toucher, c'est le poulet. Bon, pendant que ça fait une cuire, on va faire une petite pause où on discute un petit peu. J'ai oublié que j'avais ça qui arrivait. Donc du coup, ce n'est pas moi qui ai choisi les recettes. Si j'avais choisi, j'aurais pas pris cette soupe. Je suis pas trop fan du lait de coco, mais bon, des fois, je suis pas fan, mais c'est bon quand même. Et j'aurais pas pris non plus le poulet japonais. C'est pour ça que je voulais les faire en premier. Bon alors c'est parti, du coup on est le lendemain midi, j'ai pas mangé ça hier soir, je me suis fait une pizza. Malia elle a mangé déjà, elle a tout mangé. Normalement, mais dans le riz j'étais censée mettre le gomasio je sais pas quoi, mais du coup je l'ai pas mis. Donc j'ai mis un peu de... Mais après le poulet c'est du poulet hein. Bah vraiment en toi tout est normal. Après, moi les trucs japonais comme ça je suis pas très fan. Mais après c'est bon hein. Mais moi je suis pas fan. Et ça se mange. Après si vous aimez la cuisine asiatique, les huiles de soja et tout c'est très bien. Bon, salut les gars, on se retrouve du coup, alors non, c'est pas le soir, juste il pleut, il fait tout noir, voilà, il est midi et quart. J'espère que c'est vraiment une recette très très rapide, c'est les linguines au chorizo et pousses d'épinards. En termes de quantité, on n'est pas trop mal. Le riz, hier on a pu manger donc à 3 adultes et Malia, et là j'ai refait une assiette, donc il me reste encore une assiette, donc c'est Mathieu qui la prend ce midi. Donc en vrai ça va. Ça fait donc 4 adultes à un enfant, donc en termes de quantité on n'est pas trop mal. Là du coup je vais faire les pâtes, il nous reste encore de la soupe, parce qu'en fait on mange la soupe, en fait on a mangé les 2 plats en même temps, la soupe et le riz et le poulet, enfin voilà ça allait bien ensemble. Là, on va faire ça parce qu'il est midi et quart, je viens de terminer de nettoyer toute la maison de fond en comble, et il faut accessoirement que je fasse à manger, j'avais oublié. Donc ça tombe bien, j'ai pas besoin de réfléchir beaucoup. Dedans nous avons donc le chorizo, j'ai 2 paquets comme ça. Donc nous avons bien évidemment les pousses d'épinards. Ensuite on a des noix. Alors je vais pas les mettre parce que moi je n'aime pas les noix. Et Malia je sais pas si elle est allergique. Et j'ai pas vraiment envie de tester ça ce matin toute seule. Donc voilà. De la crème liquide. 2 oignons qu'il faut que je coupe. Il y avait marqué qu'il fallait de l'ail aussi, voilà, donc on a de l'ail. Ils ont toujours des marques de trucs qu'on connaît pas, donc ça c'est les pâtes. Et du coup là on a du paprika, voilà. J'espère que ça va pas trop piquer pour Malia, mais normalement ça devrait aller. Ça
c'est pas un truc qui la dérange. Donc on va commencer. J'ai déjà mis l'eau à chauffer avec le bouillon de légumes. J'ai préparé ma poêle avec l'huile d'olive. Moi je n'ai rien à rajouter à part du beurre, du sel et du poivre et du coup le fameux bouillon de légumes. Là on doit juste s'occuper des oignons et de l'ail. Les épinards sont pas lavés donc il faut que je les lave. Mais j'ai pas d'essoreuse donc je vais les foutre dans une passoire et je vais les rincer comme ça. Les pâtes c'est marqué 12 minutes. Il faudrait que je m'en achète d'autres. Donc je vais profiter que je découpe tout ce qu'il y a à découper et qui va pas dans la poêle tout de suite. Pour faire du coup chauffer le chorizo et le paprika pendant 4 minutes. Et après je vais le mettre dans un saladier. Et faut faire chauffer tout le reste du coup. Oignons, ail, plus d'épinards, crème fraîche. Et après il faut rajouter ce mélange dedans. Donc, bon du coup encore une fois mon ail la dernière fois il était pourri. Et là c'est mon oignon du coup qui a un petit souci. Bon, c'est pas très grave, je vais juste pas prendre la partie qui est pas ouf. Ouais ça fait 2 fois ça par contre. Vous voyez c'est pas incroyable. Salé, poivré et après du coup il faut mettre le chorizo dedans et après quand les pâtes sont cuites il faut les mettre dedans aussi. Midi 25, on a commencé à midi et quart donc ça fait 10 minutes. En vrai ça va, juste les noix je vais pas m'en servir, je vais les laisser là. Pas trop mal, il me manque que les pâtes qui finissent dans 2 minutes donc en vrai c'est très bien. Elle est très vite donc ça m'arrange. Je vais mettre fromage râpé là à l'italienne mais j'en ai pas. J'en avais pas dans la poche que j'avais là. Donc je regarde dans... Je vais regarder dans le frigo. Bon écoutez, ils m'ont pas mis le fromage râpé. J'ai regardé dans les 2 autres poches qui me restent, il y en a pas. Ils l'ont oublié. Et ça c'est pas la première fois, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois qu'ils m'oublient des ingrédients. Donc ça on va dire que c'est le seul bémol, c'est un peu chiant. Je me rappelle il y avait une recette, il m'avait oublié les tomates. J'avais pas pu, je l'avais fait mais sans les tomates parce qu'il m'avait oublié les tomates. Et une autre il m'avait carrément oublié l'ingrédient principal, c'était le camembert. Donc voilà, c'est pas grave. Je vais vous montrer ce que ça donne dans la casserole. Ça donne ça. Vous laissez parce qu'on a mis, il est 12h35 donc en vrai on n'a pas mis longtemps, on a mis 20 minutes. Mais moi du coup je vais aller manger avec Malia parce que là je commence à avoir faim. On est dimanche du coup, il me reste encore 2 recettes à faire mais je veux vraiment vous publier la vidéo soit ce soir soit demain. Du coup là aujourd'hui on va se faire les pâtes au roquefort. En fait en termes de quantité ça nous fait 2 repas à chaque fois donc ça fait toute la journée. Et encore il nous reste une assiette de pâtes au chorizo pour quelqu'un qui les veut. Donc en gros ça fait, comme on est 2 adultes et un enfant, normalement c'est 4 personnes donc c'est 4 adultes. Donc nous il nous en reste toujours. Donc voilà, je vous ferai un débrief ce soir parce que là normalement ça on va les dégommer puisque le paquet de pâtes il a pas l'air très gros. Donc je pense qu'en ce midi il n'y en aura plus. Ce soir on va faire ça et pendant qu'on fait ça je vous donnerai mon compte rendu du coup de ce que je pense d'HelloFresh. Voilà. Bon, du coup, je vous prends pour vous faire le compte rendu de la vidéo HelloFresh. J'ai encore perdu mon trépied, je suis désolée. Du coup, en termes de goût, c'est très bon. En termes de quantité, franchement, on était pas mal pour voir que j'avais commandé déjà en 2020 et en 2021. Les quantités étaient vraiment pas ouf. Après, je mettais pour 2 personnes, donc en fait, ça faisait vraiment qu'un seul repas. Là, le fait de mettre pour 4 personnes alors qu'on est 2,5, j'allais dire, parce que Malia, elle mange beaucoup moins que nous. Et ça fait qu'on peut faire midi et soir du coup, donc en termes de quantité à ce niveau là on est pas mal. En termes de prix du coup j'en ai eu pour 60 € pour 5 repas du coup et je les ai toujours pas terminés. Là non je les ai pas terminés, il me reste encore le truc des pizzas nan ou je sais pas quoi à faire mais du coup je le ferai demain parce que là ce soir il reste 2 assiettes de pâtes sauce au bleu et il reste encore une assiette de pâtes au chorizo donc je vais pas refaire à manger, le reste je le ferai demain. Donc en fait ça m'a fait de mercredi à lundi. Donc voilà, en vrai c'est pas trop mal. Après c'est sûr que c'est un budget, je trouve. Enfin après, je trouve que c'est un budget quand même parce que bon, là j'avais des quantités pour le midi et le soir. Donc en vrai ça va, ça fait presque une semaine de repas tranquille. En comptant qu'on a mangé 2 fois à l'extérieur. Donc du coup voilà, mais c'est sans compter tout ce qu'il faut acheter d'autre à côté.
Donc si vous avez un budget course, moi je sais pas, de 50 € par semaine, et bien si vous prenez les box, il est explosé. Parce que ok, vous avez les repas, mais vous n'avez pas les yaourts, vous n'avez pas, je sais pas moi, les desserts, vous n'avez pas votre petit déjeuner du matin. Enfin vous voyez, il y a plein de... À ce niveau-là, je trouve que c'est cher quand même, mais après la qualité est là. Donc en vrai, je pense rapport qualité-prix, on est bon. Mais c'est pas un truc que moi je commanderais toutes les semaines, mais que je peux commander occasionnellement, genre allez, 2, 3 fois dans l'année, quand vraiment tu sens que t'as une semaine chargée. Là, cette semaine, on a travaillé tous les deux midi et soir, donc c'était vachement pratique. Mais sinon, c'est pas quelque chose que je commanderais toutes les semaines ou tous les mois de l'année, parce que c'est hors budget en fait pour moi. Mais bon, voilà, ça dépend de ce que vous faites aussi. Donc voilà, après sinon là les recettes étaient bonnes, franchement j'ai pas été déçue par aucune recette. Les pâtes sauce au bleu, une tuerie. Franchement une tuerie ce midi, c'était vraiment trop bon. Voilà, écoutez, pour moi c'est tout. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez d'HelloFresh. Est-ce que vous avez déjà testé? Est-ce qu'il y a d'autres marques de repas que vous avez testé aussi, que je ne connaîtrais pas? Voilà, dites-moi. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous, niveau prix et niveau qualité surtout? Il faut savoir que quand même j'avais un oignon et un ail pourri, du coup, et ils m'ont oublié le parmesan. Mais ça, c'est très... Enfin, j'ai l'impression que c'est assez récurrent. En 2020, ils m'avaient oublié 2 trucs pour 2 recettes, et en 2021, pareil. Il me manquait les ingrédients importants en fait. Pour le camembert au four, j'avais pas le camembert. Pour la sauce tomate, j'avais pas la tomate. Enfin, c'était un peu chiant. Et par contre, après, le service client était très réactif. J'avais envoyé un mail. Bon, il m'avait donné des codes promo pour acheter d'autres box. Mais voilà, ils vont pas me renvoyer l'ingrédient dans l'instant T quoi. C'était juste pour leur signaler que ça y était pas. Donc voilà. Mais du coup, voilà, à ce niveau-là, on est bon. Je vais vous laisser là. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire. Donnez-moi tous vos conseils, tout. J'essaye vraiment de m'améliorer au niveau du montage, au niveau du son. J'espère que je suis pas trop mal. Voilà, je vous écoute, hein, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, je sais pas quand est-ce que vous me regardez. Et je vous dis à bientôt du coup dans une nouvelle vidéo. Bye!